Bonjour et bienvenue dans Repère, votre magazine d'actualité chaque vendredi sur TV Vendée. Comme toutes les semaines, nous revenons sur un sujet qui a marqué l'actualité dans le département. Cette semaine, nous allons parler de la qualité de l'air en Vendée. Que respire-t-on dans notre département? Pour nous répondre et pour vous expliquer comment on mesure la qualité de l'air dans le département de la Vendée, je reçois Justine Ledoux, chargée de communication scientifique à RPI de la Loire. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Alors avant de commencer, peut-être expliquer à celles et ceux qui nous regardent justement ce qu'est RPI de la Loire. RPI de la Loire, c'est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air dans la région. C'est une particularité franco-française. L'État délègue la surveillance de la qualité de l'air à des associations. Il y en a une par région. Et RPI de la Loire existe depuis plus de 40 ans pour surveiller la qualité de l'air chez nous. Et vous dépendez en fait à la fois de l'État, mais aussi des collectivités locales, c'est ça? Exactement. On va avoir une gouvernance avec 4 collèges de membres. Donc à la fois, il y a l'État qui va financer la surveillance réglementaire, ce qu'on appelle toutes les stations de mesure. Et puis, il va y avoir les collectivités qu'on va aussi accompagner sur leur plan climat, leur plan qualité de l'air. Il y a également les industriels avec la TGAP. Donc en gros, c'est la taxe sur les polluants qui sont émis dans l'air. Et enfin, on a ce qu'on appelle les personnalités qualifiées. Donc ça va être des médecins, des associations de protection des consommateurs ou des riverains. Avec différents rapports que vous rendez durant toute l'année. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet sur d'abord savoir comment on mesure la qualité de l'air justement sur le territoire de la région et plus spécifiquement en Vendée. Avant de rentrer dans le détail avec vous, je propose de revoir un extrait d'un reportage diffusé la semaine dernière justement sur TV Vendée. Ici, on va retrouver des analyseurs pour mesurer les gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère. Donc on va par exemple mesurer des dioxydes de soufre, des dioxydes d'azote. Évaluer la qualité de l'air dans les pays de la Loire, c'est le travail de Vincent. En Vendée, ce sont 2 stations qui mesurent les quantités de polluants. L'une est située à La Roche-sur-Yon, la seconde est à La Tardière et elle remplit une mission particulière. En fait, c'est une station qui est intégrée dans le dispositif MERA. Donc le dispositif MERA, c'est des super stations. Donc on en retrouve sur le territoire français de mémoire 6 ou 7. Et donc nous, on a la chance d'en avoir une dans notre région. Et du coup, c'est une station où il y a un peu plus d'équipement que sur des stations classiques. On va mesurer de l'ozone, on va mesurer des dioxydes d'azote, du NH3, des particules fines également. Et on va également faire des prélèvements d'eau de pluie. Et ces prélèvements d'eau de pluie, dans certains cas, on les envoie au laboratoire pour analyser leur composition. Alors Justine Ledoux, on vient de voir une partie du travail effectué donc à Nantes par RPI de la Loire avec en Vendée 2 stations, c'est ça, de mesure sur le territoire? Oui, exactement. En Vendée, il y a 2 stations. Il y a une station en centre-ville de La Roche-sur-Yon et il y en a une à La Tardière, donc à côté de la Châtaigneraie, qui elle va surveiller en fait plutôt le fond rural. Donc qu'est-ce qu'on respire à la campagne? Et la particularité de cette station, c'est que c'est une station européenne. Donc les données, c'est à la fois de la surveillance pour la France, mais aussi pour comparer en fait ce qui se passe au niveau européen. Alors concrètement, sur ces stations, qu'est-ce que vous mesurez justement, qu'est-ce que vous allez analyser, récupérer depuis ces 2 stations implantées en Vendée? Dans ces stations en Vendée, mais dans toute la région, on va mesurer différents types de polluants. Il y a des polluants qu'on appelle des polluants réglementés. Donc l'État nous demande chaque année de mesurer les concentrations de ces polluants dans l'air pour pouvoir après regarder si les limites sont dépassées ou non. Donc il va y avoir par exemple les particules fines, il y a l'ozone, il y a le dioxyde d'azote qui est un polluant qui est plutôt émis par le trafic routier. On va retrouver aussi par exemple du benzène. Et puis on va aussi mesurer des polluants qui ne sont pas réglementés mais qu'on appelle des polluants émergents qui peuvent avoir un intérêt pour la santé à venir, comme par exemple les particules ultra fines ou aussi des polluants comme les pesticides. Alors vous parlez des différents types de polluants. Justement, sur le territoire du département, est-ce qu'on retrouve certains polluants plus que d'autres? Lorsque nous avions échangé avant l'émission, vous m'expliquiez qu'il y avait une disparité sur le département en fonction des zones géographiques. Oui, tout à fait. En fait, on ne retrouve pas forcément les mêmes polluants au même endroit. On peut se dire, OK, en ville, c'est pollué. Effectivement, on va trouver, par exemple, du dioxyde d'azote, qui est vraiment le polluant émis par les moteurs, ou alors des particules fines. Mais à la campagne aussi, en fait, il y a des polluants. Il y a des pesticides, par exemple. Il y a aussi des particules fines, qui sont surtout liées au chauffage au bois, aux cheminées. Donc, c'est émis par les cheminées. Et puis, sur la côte, aussi, on retrouve de la pollution. En particulier, l'ozone, qui est un polluant qui est plus présent au bord de la mer parce que la couche d'air ne fonctionne pas de la même manière en fait au-dessus de la mer et donc va avoir pour effet de piéger entre guillemets l'ozone.
Avec, vous parlez de la côte, un pic entre guillemets, de pollution, en tout cas un pic plus important durant la période estivale sur la côte, en ce qui concerne notamment la pollution liée au trafic routier, qui du coup est liée au tourisme. Oui, tout à fait. C'est des mesures qui ont été faites dans l'agglomération de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais ça s'applique aussi au reste de la côte. En fait, on ne voit pas forcément un pic de pollution à proprement parler, mais par contre, on voit une augmentation des concentrations du dioxyde d'azote, qui est vraiment le polluant qu'on va retrouver en centre-ville et qu'on mesure à proximité, par exemple, des boulevards. Et ça, c'est vraiment lié en fait au trafic estival qu'on va retrouver sur la côte. Alors, si on prend sur l'année qui, même si l'année n'est pas totalement terminée, qui vient de s'écouler, comment se situe justement la Vendée en termes de qualité de l'air par rapport à d'autres territoires? Est-ce qu'on est un département plutôt épargné entre guillemets par certains types de polluants ou certaines pollutions, ou est-ce que finalement on est un petit peu comme d'autres parties du territoire, il faudrait faire attention? Alors, de toute façon, la pollution de l'air, on va en retrouver partout. La Vendée et globalement les Pays de la Loire, on a la chance d'être pas loin de la mer, donc on bénéficie souvent des vents qui viennent de la mer et qui vont pouvoir disperser les polluants. Après 2025, c'était un petit peu moins bon que 2024 pour la Vendée, mais pour les autres départements également, parce qu'il y a eu davantage de conditions anticycloniques. La pollution de l'air, c'est très lié à la météo, et les conditions anticycloniques, c'est une atmosphère très stable. Par exemple, en hiver, quand il y a un grand beau temps, vous voyez ce temps sec qui va avoir pour effet en fait un peu de piéger les polluants. Ils vont s'accumuler. Ils vont pas être dispersés ni par la pluie ni par le vent, et donc forcément qu'on va en respirer davantage. Alors, je reviens aussi sur un élément important, c'est aussi la mesure du pollen, puisque il y a aussi beaucoup de pollen aussi sur le territoire en Vendée, et de plus en plus, si on est de plus en plus sensible. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des bons gestes? Est-ce que vous avez des conseils à donner justement à celles et ceux qui nous regardent et qui ressentent cette sensibilité au pollen? Oui, on sait que les allergies au pollen, c'est quelque chose, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. C'est une personne sur 3, une personne sur 4. Et on sait que ça peut être des périodes qui sont très difficiles à vivre. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'aérer tôt le matin, tard le soir. Si vous êtes dehors, de vous rincer les cheveux, le visage, de changer régulièrement de tête d'oreiller. Donc un peu des bons gestes, du bon sens. Et aussi de bien prendre vos traitements, donc bien consulter un professionnel de santé. Et si besoin, n'hésitez pas, Air Pays de la Loire met à disposition un indice pollen pour la Vendée et même pour toute la France. En fait, vous pouvez aller sur les sites web des associations concernées, ce qui vous permettra de suivre les concentrations et d'adapter vos comportements à la fois en Vendée et dans vos déplacements. Alors, nous avons parlé du pollen, nous avons parlé des différents polluants que l'on peut retrouver aussi sur le département. J'imagine que le changement climatique, l'évolution du climat que nous connaissons actuellement a aussi forcément une incidence sur la qualité de l'air et sur aussi la présence justement du pollen ou encore des différents polluants un peu partout. Oui, le changement climatique, ça a un impact sur la météo et la météo va directement influencer la manière dont les polluants se comportent. Donc on voit davantage de phénomènes à la fois d'accumulation de polluants, par exemple dans les situations anticycloniques, et globalement avec les changements climatiques, il y a aussi davantage d'incendies. On l'a vu, des incendies en Nouvelle-Aquitaine, en Espagne, Portugal, même au Canada. Ces incendies, c'est des phénomènes de grande ampleur qui vont émettre beaucoup de particules fines qui vont arriver. Ça nous est arrivé par exemple de mesurer sur nos stations de mesure dans la région des particules qui avaient été émises au Canada. Ou encore le fameux sable du Sahara aussi, c'est Ouais. aussi lié à ça? Tout à fait. Alors les sables du Sahara, ça c'est voué en fait à arriver davantage parce qu'il y a des modifications au niveau des masses d'air avec les changements climatiques, et donc on va avoir davantage d'épisodes. En tout cas, on peut s'attendre à davantage d'épisodes de sable du Sahara. Et j'imagine aussi que vous surveillez peut-être plus particulièrement certaines zones, quand il y a des zones industrielles par exemple, où on sait qu'il y a des industries qui peuvent être parfois à risque en termes de pollution. Est-ce qu'il y a une attention plus particulière qui est portée sur ces secteurs? Oui, c'est en fait la surveillance de la qualité de l'air, ça va passer par différents types de stations de mesure. Par exemple, des stations urbaines comme à La Roche pour mesurer vraiment qu'est-ce qu'on respire quand on est habitant du centre-ville de La Roche, typiquement en fond de pollution de l'air. Mais effectivement, il y a aussi des stations de mesure qu'on appelle de type industriel, qu'on va retrouver davantage dans l'estuaire de la Loire, en Loire-Atlantique, où là, on va mesurer de manière plus rapprochée les émissions de polluants de ces industries. Et puis, il y a aussi des campagnes de mesure plus ponctuelles, donc avec des petites remorques laboratoires qu'on peut mettre à proximité de différents sites industriels pour voir vraiment qu'est-ce qui est rejeté au niveau de ces sites. Nous avons beaucoup parlé de l'air extérieur, mais il y a aussi un point important, c'est l'air intérieur, l'air que nous respirons quand nous sommes chez nous. Là aussi, il faut faire attention à adopter certains gestes importants, comme tout simplement aérer de manière régulière aussi quand on est chez soi.
Oui, exactement. C'est vrai qu'on pense, quand on pense pollution de l'air, on pense plutôt air extérieur. On se dit, bon, dehors c'est pollué, je vais fermer les fenêtres, je vais être à l'abri chez moi. En réalité, on passe 80% de notre temps à l'intérieur. Et souvent, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Parce qu'on ne ventile pas forcément, voilà, on est un peu dans des espaces un petit peu plus clos. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'aérer en grand le matin 10 minutes le soir. Et puis, de penser à bien regarder sa bouche de ventilation, les bouches de VMC, les nettoyer, les entretenir. Et aussi de privilégier tout ce qui est produit naturel. On dit souvent que le propre n'a pas d'odeur et tout ce qui est produit, les produits marketing magiques. Produits aérosols, chimiques ou autres. Voilà. C'est pas forcément, c'est un peu la fausse bonne idée, c'est un petit peu un truc marketing. Donc le propre n'a pas d'odeur, des produits simples et naturels, ça fait très bien le travail. Alors si on se tourne maintenant un petit peu vers l'avenir, est-ce que vous arrivez à avoir une perspective sur l'évolution justement de la qualité de l'air dans les 5, 10, 20 ans, 30 ans peut-être à venir sur le territoire ou pas? On sait que globalement, en fait, on s'est prêté à l'exercice de regarder les 20 dernières années et on a vu que globalement, les concentrations de polluants sont à la baisse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est vraiment en grande partie lié à l'évolution technologique des appareils, des industries, des véhicules, etc. Donc on peut s'attendre à ce que ça continue. RP de la Loire s'intéresse aussi beaucoup au lien entre pollution de l'air et santé. Parce qu'en fait, on sait maintenant que les polluants de l'air, même à très petite quantité, peuvent avoir un impact sur la santé. Donc là, c'est plutôt de s'intéresser aux effets sur la santé et puis aussi aux polluants émergents. Il y a des polluants qu'on ne connaît pas encore, il y a des polluants qu'on découvre au fur et à mesure, comme les polluants permanents. Et ça va être la suite de la surveillance et des évolutions de surveillance de qualité de l'air. Et j'imagine bien sûr que l'évolution suivra aussi d'un point de vue technologique sur les mesures, et que ça vous aidera aussi forcément à être plus précis encore dans les mesures de la qualité de l'air. Oui, effectivement, on peut espérer, ouais. Merci beaucoup, Justine Ledoux, d'avoir été à nos côtés pour cette émission consacrée à la qualité de l'air en Vendée. Si justement on veut s'informer un peu plus sur cette qualité de l'air et sur votre travail, on peut tout simplement aller sur le site de RP de la Loire. Oui, vous pouvez aller sur le site d'RP de la Loire. Il y a tous les jours un indice de qualité de l'air auquel vous pouvez vous inscrire par email si vous êtes une personne sensible, asthmatique, personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants. Sinon, il y a les alertes pollution. Et puis, n'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux, on va souvent mettre des conseils, des bons gestes, répondre à des questions que les gens se posent. Par exemple, est-ce que les plantes vertes, ça dépollue? Quel type de produits j'utilise pour nettoyer ma maison? Merci Justine Ledoux, chargée donc de communication scientifique à RP de la Loire pour cette émission donc consacrée à la qualité de l'air en Vendée. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Repère. Repère reviendra bien sûr la semaine prochaine. Très bonne journée à toutes et à tous.